Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon soin visage quand je suis en vacances. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant que j'ai passé quelques jours de vacances et pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre là-bas parce que sur les réseaux sociaux, je suis plus active que sur YouTube. Et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, je partage quelques parties de mon quotidien, je partage une petite partie de ma vie. Et donc, si vous aimez ce que je partage, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et donc, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous aimez ce que je partage et aussi si vous voulez me soutenir. Parce que si vous n'aimez rien à ce que je partage ici, si ça ne vous intéresse rien à ce que je partage ici, ce n'est pas la peine de s'abonner, ce n'est pas la peine de me rejoindre là-bas pour espionner juste ce que je partage, pour savoir ce que je partage et ensuite on ne réagit pas. Et donc si vous n'aimez pas ce que je partage, ce n'est pas la peine de s'abonner, ce n'est pas la peine de me suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bref, et dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous partager quels sont les produits que j'utilise quand je suis en vacances. Et je vous laisse regarder comment je prends soin de mon visage quand je suis en vacances. Et ensuite, je reviens pour vous expliquer quelque chose qui sont importants à savoir pour ceux qui s'intéressent aux soins de la peau, pour ceux qui aiment prendre soin de la peau.
Quand je suis en vacances, en principe, j'utilise des produits en petit format ou en format voyage ou des échantillons. J'aime les utiliser quand je suis en vacances parce que, premièrement, ça n'occupe pas de place. Deuxièmement, c'est léger. Et troisièmement, ça me permet de tester et d'utiliser les échantillons parce que quand j'ai beaucoup des échantillons, je les utilise quand je ne suis pas à la maison parce que à la maison j'ai déjà mes produits soins peau au quotidien et je profite d'utiliser les échantillons quand je ne suis pas à la maison pour trois raisons que je viens de vous dire. La première raison, ça n'occupe pas de place. La deuxième, c'est léger. La troisième, ça me permet d'avoir le temps de tester les échantillons. C'est surtout les échantillons. En principe, j'utilise des échantillons ou des produits en petit format ou en format voyage. Mais si je n'ai pas des échantillons, si je n'ai pas des produits en petit format, j'utilise mes produits que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire en grand format. Et aussi, ça dépend de soins que j'utilise au moment où je pars en vacances, parce que si par exemple parmi les échantillons que j'ai, il n'y a pas ce que j'aimerais utiliser pour ma peau selon le besoin de ma peau, et donc je laisse les échantillons et j'utilise les produits qui sont en grand format que j'utilise au quotidien, que j'utilise tous les jours. Mais ça, c'est en fonction de soins que j'utilise au moment où je pars en vacances, au moment où je ne suis pas à la maison. Prenons comme exemple, si j'ai beaucoup de boutons d'acné et j'ai des produits spéciaux pour prendre soin des boutons d'acné que j'ai en grand format, et si parmi les échantillons que j'ai, si parmi les petits formats que j'ai, il n'y a aucun produit pour traiter les boutons d'acné que j'ai, et donc je dois amener avec moi les produits en grand format. Mais en général, en principe, j'utilise les produits en petit format ou des échantillons quand je suis en vacances. Les échantillons, j'ai déjà parlé ici plusieurs fois que c'est gratuit. Normalement, c'est gratuit. Il est écrit sur l'étiquette que ça ne se vend pas. Il y a des moments où on m'offre volontairement des échantillons pour me laisser un temps de tester leurs produits, les nouveaux produits. Et il y a des moments où c'est moi qui demande aux vendeurs de me donner gratuitement les échantillons s'il y a un produit qui m'intéresse à utiliser, s'il y a un produit que je trouve que j'ai besoin de l'utiliser pour ma peau, pour prendre soin de ma peau. Et là, si on ne m'offre pas, je le demande. Je demande, est-ce que vous pouvez me donner quelques échantillons de ce produit parce que j'aimerais bien l'utiliser, mais j'ai de doutes si c'est vraiment efficace pour ma peau, j'ai de doutes si ça convient aux besoins de ma peau. Soit on m'offre les échantillons volontairement, soit je les demande. Parmi les produits que vous voyez là, il y en a qui ne sont pas des échantillons,
Ils ressemblent aux échantillons, au format échantillon, mais qui ne sont pas des échantillons. C'est-à-dire, je les ai achetés. Comme je vous ai montré avant, j'ai lavé mon visage avec une eau micellaire. C'est une eau micellaire qu'on peut utiliser pour nettoyer la peau, pour se démaquiller aussi. On peut l'utiliser et ça, c'est un échantillon. C'est un échantillon qu'on m'a offert. Je l'ai utilisé pour nettoyer mon visage et quand je l'ai utilisé, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment efficace pour nettoyer mon visage. Ça nettoie mon visage comme je veux et son odeur, j'aime beaucoup. Cette eau micellaire a une odeur légère, mais j'aime son odeur. Et si un jour j'ai besoin d'acheter une eau micellaire, celle-là je l'achèterai parce que j'aime ce que ça donne sur ma peau. Ça nettoie ma peau comme je veux. Elle a une odeur que j'adore. Et donc, cette eau micellaire, je l'achèterai un jour. Je l'achèterai parce que ça nettoie bien ma peau comme je veux. C'est vraiment efficace pour nettoyer le visage. Après avoir nettoyé mon visage avec une eau micellaire, j'ai utilisé un masque. C'est un masque à base d'aloe vera. L'aloe vera, c'est apaisant, c'est hydratant. Il a une propriété hydratante, apaisante. Et j'ai utilisé ce masque. Ce produit n'est pas un échantillon. C'est un produit de petit format. Je l'ai acheté comme ça. J'adore ce masque à l'aloe vera parce que c'est vraiment apaisant. Ça apporte une hydratation à ma peau et j'aime beaucoup. Ce masque a une odeur très légère et j'adore ce que ça donne sur mon visage. J'aime beaucoup ce masque et je le rachèterai. C'est le printemps, mais il fait déjà soleil, il fait déjà très chaud dans la journée et le lieu où on est parti pour passer quelques jours de vacances, il fait déjà très chaud dans la journée. Il fait jusqu'à 29 degrés dans la journée et donc j'ai besoin d'utiliser un produit qui va apaiser ma peau, qui va réparer ma peau parce qu'il faut faire attention avec le soleil. Si on s'expose longtemps, si on s'expose longtemps au soleil, même avec une protection solaire, il faut toujours utiliser un produit pour, comment dire ça, c'est pour éviter d'avoir la peau abîmée, c'est pour réparer la peau, oui c'est ça le mot exact qu'on peut le dire, c'est pour réparer la peau, c'est-à-dire quand vous venez de vous exposer au soleil, c'est mieux de faire un soin réparateur, un soin apaisant, c'est pour protéger la peau contre une imperfection qui peut provoquer après avoir exposé au soleil. Parce que quand on vient de s'exposer au soleil longtemps, c'est aussi important de prendre soin de la peau après utilisant le produit apaisant, le produit réparateur. Et comme il fait déjà soleil, j'étais à la piscine, dans la rue, en plein soleil et j'ai besoin de faire un soin apaisant, utilisant un produit qui apaise ma peau, qui protège ma peau contre les problèmes qui peut provoquer par l'exposition au soleil, le problème qui peut provoquer après avoir exposé au soleil. Et c'est pour cette raison que j'ai utilisé ce masque à l'aloe vera, ce masque à base d'aloe vera et j'aime beaucoup ce que ça donne sur mon visage parce que c'est vraiment apaisant, c'est vraiment réparateur, ça nourrit ma peau comme j'aime et j'aime beaucoup ce masque à l'aloe vera. Normalement, quand je viens de laver mon visage avec un produit, je fais le gommage ou l'exfoliation, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas utilisé un produit pour gommer ou pour exfolier mon visage parce que j'ai déjà fait
un soin spécial, c'est-à-dire une exfoliation spéciale dans un institut de beauté qui se trouve dans le même hôtel où on est hébergé. Et donc, je n'ai pas fait une exfoliation ou un gommage parce que on m'a déjà fait un soin, une exfoliation spéciale dans un spa, dans un institut de beauté, à l'hôtel où on était, parce que c'est un hôtel où il y a tout le soin qu'on veut, tout type de soins peau, soins visage, soins corporels, tout type de massage il y a dans cet hôtel. Et j'ai profité de faire une exfoliation spéciale sur mon visage et sur mon corps, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas exfolié mon visage, je n'ai pas gommé mon visage, parce que je l'ai déjà fait dans un institut de beauté un jour avant le soin que je vous ai montré dans cette vidéo. Après avoir utilisé le masque à base d'aloe vera, j'ai utilisé un autre masque, c'est un masque tissu. Normalement, je ne l'utilise pas, mais ça dépend de l'état de ma peau pendant le séjour, pendant les vacances, parce que j'étais à la piscine et le chlore de la piscine peut assécher la peau, peut déshydrater la peau, et c'est pour cette raison que j'ai utilisé ce masque tissu. C'est un masque qui n'est pas un échantillon, mais c'est un format ordinaire. Ce masque est à base de l'acide hyaluronique et de vitamine C, et j'adore ce masque tissu parce que c'est vraiment efficace pour apporter un peu plus d'hydratation à ma peau, pour avoir un peu plus d'éclat à mon visage, et j'adore ce masque tissu. Après avoir utilisé le masque tissu, c'est le moment d'appliquer une crème hydratante ou une crème nourrissante. Ça dépend à quel moment je fais ce soin. Et j'ai appliqué cette crème sur mon visage. C'est un échantillon de crème qui a une propriété calmante, apaisante, nourrissante. C'est une crème spéciale après l'exposition au soleil, parce que je vous ai déjà dit qu'il fait déjà chaud là où on était, et comme on était à la piscine, on se baladait partout au village, et donc j'avais besoin de réparer ma peau, j'avais besoin de protéger ma peau, et il existe une crème après l'exposition au soleil, et c'est ce que j'ai utilisé pendant les vacances. C'est cet échantillon de crème apaisante, calmante, réparatrice. Je l'ai appliqué sur mon visage, et j'aime beaucoup ce que ça donne sur ma peau, sa texture, j'adore. C'est vraiment efficace pour calmer la peau, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vient de s'exposer au soleil, on sent que la peau a subi le soleil, on sent que la peau a subi quelque chose qui peut la rendre abîmée, ou provoquer quelques imperfections après quelques jours, ou juste après avoir exposé au soleil, ou après un mois. Et moi, quand je viens de m'exposer au soleil, j'ai toujours une sensation qui est tout à fait différente, c'est-à-dire je sens que ma peau a subi la chaleur du soleil, le rayon ultraviolet du soleil. Et c'est très important d'utiliser un produit qui va apaiser la peau, qui va calmer cette sensation de... Non, c'est pas de brûlure. C'est une sensation qui est tout à fait différente si je n'ai pas exposé au soleil. Et donc, j'ai appliqué cette crème calmante, apaisante, réparatrice sur mon visage. C'est pour protéger ma peau du dommage qui peut provoquer par le soleil, par le rayon ultraviolet du soleil,
c'est pour protéger ma peau par le chlore de la piscine. Mais quand j'ai utilisé cette crème, quand je l'ai appliquée sur mon visage, je n'aime pas son odeur. Je déteste l'odeur de cette crème et donc cette crème, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas parce que je déteste son odeur. Et pourtant, j'aime beaucoup ce que ça donne sur ma peau. C'est vraiment calmante, apaisante. Ça laisse mon visage bien nourri. J'adore, mais le seul problème, c'est son odeur et donc je ne l'achète pas. J'ai amené avec moi quelques échantillons de sérum, mais je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé le masque tissu qui va apporter plus d'hydratation, plus d'éclat, plus de fraîcheur à mon visage. Et donc, j'estime inutile d'appliquer le sérum. Après avoir appliqué ma crème apaisante, calmante, réparatrice, et je n'oublie jamais de nourrir mes lèvres avec une huile d'olive extra vierge. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Et ce petit contenant est vraiment pratique si on voyage, si on part en vacances. Et je vous conseille d'utiliser cette petite bouteille si vous aimez nourrir vos lèvres de façon naturelle, parce que une huile d'olive extra vierge, c'est 100% naturel. Mais si vous n'avez pas une huile d'olive extra vierge, vous pouvez utiliser une autre huile végétale que vous aimez, une huile végétale que vous utilisez pour cuisiner. Vous pouvez l'utiliser pour nourrir les lèvres. Depuis que j'ai acheté cette petite bouteille, depuis que j'ai acheté ce contenant à billes, j'ai toujours cette huile d'olive extra vierge dans mon sac à main. Partout où je suis, je le garde toujours dans mon sac à main. Je peux l'utiliser à la maison, mais c'est beaucoup plus pratique quand on n'est pas à la maison. C'est pour nourrir les lèvres. C'est toute l'année qu'il faut nourrir les lèvres, parce que pendant l'hiver, le froid assèche beaucoup les lèvres, mais même s'il ne fait pas froid, pendant l'été, s'il fait soleil, on peut avoir des lèvres sèches, des lèvres gercées. Et donc, c'est toujours utile de nourrir les lèvres toute l'année, quelle que soit la saison. J'ai oublié de parler un peu de cette crème contour des yeux. Quand je l'ai utilisée, j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est vraiment efficace pour hydrater autour de mes yeux. Et ce n'est pas la première fois que j'utilise cet échantillon. Et aussi, j'ai déjà utilisé cette marque de produit. Et j'aime beaucoup. Si un jour j'ai besoin d'acheter une crème contour des yeux, je peux l'acheter parce que c'est un bon produit. Je n'ai pas utilisé une crème solaire parce que le soin que j'ai fait, c'est un soin la nuit. Et donc, je n'ai pas besoin d'utiliser une crème solaire la nuit. Je dois utiliser des produits soins peau qui sont adaptés aux besoins de ma peau, qui sont adaptés à la saison, parce que s'il fait soleil, s'il fait chaud, je dois protéger ma peau contre le soleil. Je dois protéger ma peau contre les problèmes qui peuvent provoquer par l'exposition au soleil. Et si je sais que je vais à la piscine ou je vais me baigner à la mer, je dois utiliser des produits qui conviennent aux besoins de ma peau, c'est-à-dire c'est pour réparer ma peau après avoir se baigné à la piscine ou après avoir se baigné à la mer. Et c'est pour cette raison que j'ai utilisé un masque à base d'aloe vera, parce que l'aloe vera a des propriétés apaisantes, calmantes, hydratantes, réparatrices. Et le masque tissu que j'ai utilisé, c'est un masque qui apportera plus d'hydratation, un peu plus d'éclat à ma peau, parce que comme j'étais à la piscine, le soleil, donc
j'utilise des produits selon la saison, selon l'environnement, selon l'endroit où je vais passer les vacances. Et c'est très important de savoir le temps, la saison, où on veut. Par exemple, si on veut se baigner à la mer, si on veut se baigner à la piscine, si on veut s'exposer au soleil, et il faut savoir les produits qui conviennent aux besoins de la peau après avoir exposé au soleil ou après avoir se baigné à la piscine ou après avoir nagé à la mer. Si par exemple j'ai fait des vacances pendant l'hiver à un endroit où il fait très froid par exemple, et donc il me faut un produit qui protégera ma peau contre le froid, qui apportera plus de nutrition à ma peau, parce que quand il fait froid, la peau a tendance beaucoup plus sèche que d'habitude. Et si par exemple je vais faire des vacances à un endroit où il fait très froid, et donc il me faut des produits spéciaux pour ça, pour protéger la peau contre le froid, pour la nourrir plus que d'habitude. Et comme je suis allée à un endroit où il fait très chaud, il fait soleil, je me suis baignée à la piscine. Et c'est très important d'utiliser des produits qui conviennent aux besoins de la peau, selon la saison, selon l'environnement, selon l'endroit où on passe les vacances. Si par exemple, je vais voyager pour assister à un événement spécial, pour assister à une fête spéciale, et si je sais déjà que ça va me provoquer de stress, et il me faut des produits qui va protéger ma peau contre le stress, parce que le stress, c'est aussi l'ennemi de la peau. C'est aussi l'ennemi de la peau, ça provoque la peau terne, la peau fatiguée, comme si on est malade à cause du stress. Et c'est très important d'utiliser des produits qui protégera la peau contre le stress. Si on sait déjà que on va assister à une fête ou on va voyager pour assister à un événement qui peut provoquer le stress, et il existe des produits spéciaux pour ça, des produits soins peau pour protéger la peau contre le stress, qui va donner éclat à la peau, des produits qui vont donner une bonne mine à la peau, qui rendent la peau fraîche. Ou si par exemple vous allez travailler à un endroit où vous allez vous exposer au soleil, et il ne faut pas oublier une crème solaire pour se protéger du soleil au moment du travail. Et il ne faut pas oublier de faire un soin spécial après l'exposition au soleil. C'est pour protéger la peau contre le problème qui peut provoquer par l'exposition au soleil ou par les rayons ultraviolets du soleil. Même si on a utilisé une crème solaire pendant l'exposition au soleil, c'est aussi important de faire un soin après l'exposition au soleil, parce que la crème solaire ne nous protège pas 100%, du soleil. Et c'est pour cette raison que c'est aussi important de faire un soin après l'exposition au soleil, de faire un soin après avoir baigné à la piscine ou à la mer, parce que l'eau salée de la mer peut rendre la peau sèche. C'est pareil pour le produit qui se trouve dans la piscine, par exemple le chlore. Ce produit peut assécher la peau, et c'est pour cette raison que c'est aussi important de faire un soin après avoir se baigné à la mer, ou après avoir se baigné à la piscine, ou après avoir exposé au soleil.
J'ai quelques conseils à vous donner pour ceux qui sont intéressés, si vous aimez prendre soin de la peau, si ça vous intéresse, tout ce qui parle de soin de la peau. Si vous allez en vacances ou si vous partez en voyage ou si vous allez travailler loin, je vous conseille de continuer le soin de la peau, même si vous n'êtes pas à la maison. Cela veut dire que le soin de la peau ne se fait pas seulement quand on est à la maison. Il faut aussi le faire pendant les vacances ou pendant le voyage ou pendant le travail. Parce qu'il y a des personnes qui partent loin pour travailler et donc il faut toujours prendre soin de la peau partout où on est, à la maison, en vacances, au travail, parce qu'il y a des personnes qui partent loin pour aller travailler, il y a des personnes qui ont besoin de voyager pour travailler. Et je vous conseille de continuer le soin de la peau quand vous n'êtes pas à la maison. Il faut regarder la saison, l'environnement. Il faut aussi regarder où vous allez aller quand vous partez en vacances, quand vous allez travailler loin, quand vous allez voyager. Il faut regarder la saison, le temps pendant vos séjours. Il faut aussi prendre en compte si vous allez à la piscine, si vous allez vous baigner à la piscine ou à la mer, ou si vous allez vous exposer au soleil. Et c'est en fonction de ça qu'il faut choisir les produits qu'il vous faut pendant votre voyage, pendant vos vacances. Un dernier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, pour ceux qui pensent que le soin de la peau n'est pas important, pour ceux qui pensent que prendre soin de la peau c'est du n'importe quoi, vous avez tort, parce que la peau a besoin d'être entretenue comme les autres parties du corps. C'est pour éviter d'avoir des problèmes sur la peau, c'est pour éviter d'avoir la peau avec imperfection, c'est pour protéger la peau contre les dommages qui peuvent causer par diverses choses, par exemple par le soleil, par le vent, par le stress, la dépression, parce que le stress, la dépression, ce sont des causes internes qui peuvent abîmer notre peau. Ce sont des causes internes qui peuvent provoquer des problèmes sur la peau. Et donc, c'est très important de prendre soin de la peau au quotidien. Il existe différentes façons de prendre soin de la peau. Il existe différentes façons d'entretenir la peau au quotidien. Il y a des soins qu'il faut faire tous les jours, le matin, le soir. Il y a des soins qu'on peut faire une fois par mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois. Il y a aussi des soins qu'on peut faire tous les 6 mois, par exemple. C'est en fonction de besoins de la peau, c'est en fonction de l'imperfection qu'on veut traiter sur la peau, sur le visage et sur le corps. On peut faire des soins à la maison avec des produits achetés ou des produits 100% fait maison. On peut aussi faire des soins dans un institut de beauté, chez une esthéticienne. Personnellement, je vous conseille d'aller consulter une esthéticienne ou un centre de beauté ou dans un institut de beauté de temps en temps, parce que la peau a besoin de soins profonds, a besoin de soins spéciaux, à part le soin qu'on pratique au quotidien à la maison. Et donc, ne négligez pas de prendre soin de votre peau. C'est très important. Ça fait du bien quand on a la peau en bonne santé. Ça fait du bien quand on a la peau fraîche, bonne mine. Les soins qu'on pratique, c'est pour protéger la peau contre les agressions externes et les agressions internes. Une bonne alimentation est aussi une façon de prendre soin de la peau. C'est une façon de protéger la peau contre les ingrédients chimiques qui se trouvent dans des aliments, parce qu'il y a des aliments
qui contiennent des ingrédients chimiques, des aliments transformés, des aliments ultra transformés, des aliments qui provoquent l'apparition précoce des rides. Par exemple, il y a des aliments qui rendent la peau terne, la peau déshydratée, la peau sèche, et c'est aussi important d'avoir une bonne alimentation au quotidien. C'est vrai que de temps en temps, on a besoin de se faire plaisir, manger des aliments transformés de temps en temps, oui, mais au quotidien, c'est beaucoup mieux de manger sain, c'est beaucoup mieux de manger des aliments qui rendent la peau en bonne santé. Par exemple, ce n'est pas pareil la peau d'une personne qui fume et la peau d'une personne qui ne fume pas. Ce n'est pas pareil la peau d'une personne qui boit tout le temps d'alcool, qui boit de l'alcool tous les jours, et la peau d'une personne qui ne boit jamais d'alcool, ou la peau d'une personne qui boit de temps en temps de l'alcool. Et donc, c'est aussi très important d'avoir une bonne alimentation, parce que c'est aussi une façon de prendre soin de la peau, de manger sain, de manger des aliments qui protègent la peau contre les agressions internes ou les agressions externes. Et un dernier conseil que j'aimerais vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore commencé de prendre soin de sa peau, si vous n'avez pas encore commencé de prendre soin de votre peau, après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille vivement de prendre soin de votre peau. Vous n'allez pas regretter de prendre soin de votre peau au quotidien. Si vous êtes encore jeune, si vous êtes adolescent ou adolescente, je vous conseille de commencer déjà à prendre soin de votre peau. Si vous avez par exemple 16 ans, 15 ans, 18 ans, vous pouvez déjà commencer à prendre soin de votre peau, parce que le fait de prendre soin de la peau dès le jeune âge, c'est déjà une façon de retarder les rides, c'est déjà une façon de combattre les imperfections. Si vous avez déjà plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans ou 60 ans, je vous conseille de faire déjà un soin anti-âge, un soin anti-rides, parce que c'est à cet âge-là que la formation des rides, la formation des ridules, la formation des rides d'expression commence. Et donc, pour ceux qui ont déjà l'âge de 25 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans et plus, je vous conseille d'utiliser des produits qui vous protègent contre la formation des rides, qui vous aideront à diminuer les rides existantes, parce qu'il y a des produits, il y a des soins qui sont efficaces pour diminuer les rides existantes, pour retarder les rides. Quel que soit votre âge, je vous conseille de prendre soin de votre peau en fonction des besoins de votre peau, en fonction de votre type de peau. Et pour ceux qui ont déjà des rides, des ridules ou des rides fines, il n'est jamais tard, quel que soit l'âge que vous avez, pour commencer de prendre soin de votre peau, parce que mieux vaut tard que jamais. Et donc, je vous conseille vivement de prendre soin de votre peau. Il existe des produits qui ne sont pas chers, mais qui sont efficaces. Il existe aussi des produits qui coûtent très cher, mais qui sont efficaces. Et donc, c'est à chacun de choisir le produit selon son moyen. Quand on est parti en vacances, j'ai profité de faire quelques soins sur mon corps et sur mon visage, et je me sens rénovée. J'ai fait aussi quelques massages au chocolat, la chocolathérapie. J'ai adoré, j'ai relaxé et je me sens renaître, si je peux le dire comme ça. Si vous avez vu le story que j'ai partagé sur Facebook, oui, sur Facebook, quand j'étais à la piscine, si vous avez vu mon visage, c'est juste après avoir fait le soin spécial qu'on m'a fait sur mon visage et sur mon corps. Waouh!
J'ai adoré le résultat. C'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est terminée et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui aiment prendre soin de la peau, pour ceux qui sont intéressés de prendre soin de la peau. Si ça vous intéresse d'utiliser des produits 100% naturels, des produits faits maison, j'ai déjà partagé ici plusieurs vidéos de produits 100% naturels, plusieurs vidéos de produits faits maison qu'on peut utiliser pour prendre soin de la peau, qu'on peut utiliser pour avoir une belle peau en bonne santé. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que ça va m'aider que les autres découvrent l'existence de cette chaîne parce que si vous avez remarqué, ça fait un moment que j'ai très peu de vues et donc je vous demande de partager la vidéo si vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous pouvez la partager sur votre réseau social parce que ça va m'aider pour que les autres personnes découvrent l'existence de cette chaîne. Et merci beaucoup pour ceux qui l'ont déjà fait. Merci beaucoup pour ceux qui partagent mes vidéos. Et donc c'est tout. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.